Psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Seigneur, c'est avec un cœur reconnaissant que nous venons vers toi ce matin, parce que tu es le Dieu miséricordieux, tu es le Dieu de compassion, tu es le Dieu qui ne change pas. En toutes circonstances, nous venons vers toi, tu nous apportes la paix. Nous savons que nous vivons des moments troublés, mais nous nous réfugions à tes pieds et tu nous accueilles de tes bras d'amour. Gloire à toi, Père, gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, des fois nous nous égarons sur la route et toi tu nous transportes sur ton épaule. Tu es un Dieu patient, tu es un Dieu juste, tu es notre bouclier Seigneur. Et nous savons Seigneur que nous pouvons compter sur toi. Tu es celui qui n'abandonne pas la veuve et l'orphelin. Et nous pouvons vraiment nous référer à toi. Parce que nous savons Seigneur que lorsque nous traversons les tempêtes de la vie, tu es là Seigneur. Seigneur, ton peuple est là pour pouvoir t'écouter. Ton peuple est là pour pouvoir t'adorer. Ton peuple est là pour pouvoir te dire merci. Ton peuple est là, Seigneur, pour pouvoir te dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Parce que tu es notre avocat, tu es notre défenseur. Gloire à toi, Père. Merci, Seigneur, de pouvoir compter sur toi.
Merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur de savoir que tu nous tiens par la main. Merci Seigneur de nous permettre de regarder à toi et de savoir que tu fais les déplacements dans nos vies, que tu changes, que tu transformes. Merci Seigneur. Nous ne pouvons pas nous arrêter de te dire merci Seigneur, mais nous savons que toi tu es le Dieu qui écoute, tu es le Dieu Seigneur qui agit, le Dieu Seigneur lorsque nous venons t'apporter un fardeau, toi Seigneur tu sais comment vraiment tout transformer, comment Seigneur pouvoir nous apporter la victoire Seigneur, parce que la victoire est dans ton camp, la victoire Seigneur est avec toi. La victoire, Seigneur, est dans toutes les circonstances que nous vivons dans nos vies. Merci, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans toi, mais avec toi, nous pouvons déplacer les montagnes. Merci, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous te prions ainsi. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Frères et sœurs en Jésus-Christ, bien-aimés de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre service d'adoration virtuelle. Profitons de ce moment pour élever notre âme à Dieu en ce temps de carême. Dieu n'est pas indifférent à nos souffrances, au contraire. Il nous a envoyé son Fils unique pour endosser notre humanité et porter nos péchés à la croix. Soyons donc reconnaissants pour un si grand salut et unissons-nous pour lui offrir un culte raisonnable. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer, tous les êtres qui s'y trouvent s'écrient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Apocalypse 5, verset 13, paraphrasé. Bonne adoration. Frères et sœurs, bienvenue à notre culte d'aujourd'hui qui sera dirigé par la Ligue des femmes méthodistes de Montréal. Nous aurons un chant spécial de la sœur Rose Marcel Baptiste. Puis, la prière d'intercession qui sera faite par notre sœur Francesca Hyacinthe. Si l'ombre de la nuit vient assombrir ma route, mon Dieu en qui je crois est mon ferme soutien. Si l'orage en mon cœur éveille quelques doutes, il me garde dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main, que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour, me tient dans sa main, je ne crains rien. Non, je ne connais pas mon avenir d'avance, mais je m'attends à Dieu qui ne veut que mon bien. Je sais que je peux mettre en lui ma confiance. Il me garde dans sa main, je ne crains rien. C'est dans ses mains, que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Je sais que
son amour sera toujours le même, qu'il m'accompagnera jusqu'au bout du chemin. Jusqu'au bout du chemin. Oui, le Dieu que je sers, que j'adore et que j'aime, me garde dans sa main. Je ne crains rien, c'est dans sa main. C'est dans sa main. Que Dieu me tient. Que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main. Je ne crains rien. Oui, Dieu et Père Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, et te célébrer, te louer et t'exalter, parce que nous respirons et tout ce qui respire te loue. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que tu mérites toute louange, toute gloire, toute exaltation, toute acclamation. Et nous voulons te rendre gloire en obéissant à ta parole, parce que tu nous as exhortés aussi à rendre grâce en toutes choses, car c'est ta volonté pour chacun de nous. Seigneur, nous te disons merci, parce que rendre grâce en toutes choses, c'est une grâce venant de toi. Seul ton Saint-Esprit en nous peut nous permettre de rendre grâce en tout. Ton Saint-Esprit qui nous dit qui nous sommes, notre identité en toi. Ton Saint-Esprit qui nous révèle que nous sommes tes enfants, enfants de Dieu, par lequel cette révélation nous permet de crier « Abba Père ». Et parce que nous sommes tes enfants, parce que nous savons que tu as toujours de bonnes choses préparées pour nous, quelles que soient les situations, nous voulons célébrer ton nom. Parce que nous savons que tu nous aimes et surtout que tu nous as aimés le premier, et que ton amour est si fort, si proche, que rien ni personne ne peut nous séparer de cet amour manifesté en Jésus-Christ. Nous pouvons célébrer, Seigneur, ton nom dans toutes les situations parce que tes plans dépassent les nôtres. Merci, Seigneur, parce que tu rends toutes choses formidables, toutes choses vont concourir au bien de ceux qui t'aiment. Merci parce que tu planifies nos détails, indépendamment de ce que nous pensons, de ce que nous voulons faire, de ce que nous planifions. Nous faisons des projets et c'est ce que toi tu décides qui finalement arrive. Et ton plan est toujours merveilleux. Nous te disons merci, Seigneur. Nous voulons te prier pour tous ceux qui sont maintenant en train de passer par des moments difficiles. Nous voulons, Seigneur, les remettre à toi et leur permettre de lever les yeux et d'apprécier tes grâces, parce que souvent nous ne voyons même pas ce que tu nous épargnes ou ce que tu nous prépares. Tu connais nos projets, tu arranges les plans par des chemins plus courts et nous nous fatiguons en route parce que nous sommes si pressés d'exécuter ce que nous avons planifié. Merci Seigneur d'intervenir pour ceux qui sont en train de souffrir toutes sortes de problèmes travaillant en première ligne avec cette pandémie. Ceux qui ont peur, ceux qui encore sont terrassés par le stress et la confusion de toutes sortes. Nous te demandons, Père, de voler à leur secours, afin qu'ils puissent lever les yeux, te trouver et te dire merci, te célébrer, t'exalter, te demander de te révéler à leur cœur pour qu'ils puissent voir ce que seulement toi peux leur permettre de voir. Seigneur, nous te louons pour la création tout entière. Nous te louons pour tout ce que tu as préparé pour que notre vie soit quelque chose de formidable. Nous te louons pour notre corps, Seigneur, pour tous ces systèmes, tout ce que tu as mis en place pour que ça soit harmonieux, pour te glorifier.
Nous te louons pour tout ce que tu as permis à l'intelligence humaine de trouver, de développer, de comprendre. Nous te louons, Seigneur, que tu nous laisses une petite parcelle de ta connaissance, Père. Et nous pouvons faire des choses extraordinaires avec cette petite parcelle, oubliant si souvent que ce n'est qu'une parcelle. Seigneur, donne-nous d'être reconnaissants pour tout ce que tu as fait dans la vie de chacun de nous. Apprends-nous à compter tes bienfaits. Apprends-nous à compter tes bienfaits, Père, et de jouir de ce bien-être, de l'adoration et de la reconnaissance. Merci pour notre Seigneur Jésus qui ne se fatigue vraiment pas avec nous. Lui qui est toujours patient pour pardonner nos péchés, pour délivrer notre âme, pour nous permettre d'être remplis de Saint-Esprit et de pouvoir goûter à ces moments merveilleux. Merci Seigneur pour Jésus qui nous couvre de toute son armure aussi, pour continuer la bataille et continuer la louange, parce que quand nous crions « Béni soit l'Éternel », les ennemis ne peuvent pas rester en notre compagnie. Les ennemis, les dominations et les puissances des ténèbres qui nous livrent bataille tout le temps, à tout moment, ne peuvent pas rester dans la louange. Merci de nous délivrer, Papa. Merci, Seigneur, pour cette vie que tu as préparée pour chacun de nous. Et merci, Jésus, pour ton salut. Nous sommes reconnaissants pour un si grand salut. Nous sommes reconnaissants de nous tenir par la main, de nous aider à marcher malgré nous-mêmes, malgré nos désobéissances. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur éternel. Gloire à ton nom, Seigneur vivant. Gloire à ton nom, Jésus le ressuscité. Amen. Nous poursuivons notre culte par la lecture alternative du psaume 18 qui sera faite par la sœur Dani Désirée et sa fille Nirodia. Puis, elle sera suivie par les chants spéciaux de la Ligue des femmes. Psaume 18. Du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit: Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie: Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'ils étaient irrités. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des cieux apparut, les fondements du monde furent découverts, par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira de grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui.
Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé la voie de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est épouvantée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car, qui est Dieu si c'est notre Éternel? Et qui est un rocher si c'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivras des dissensions du peuple. Je me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connais même pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Le fils de l'étranger me flatte. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples. Qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je te chanterai à la gloire de ton nom. Ensemble. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son roi, et à David, et à sa postérité pour toujours. Amen. Amen. Chantons du Sauveur la tendresse, sur la croix il est mort pour nous. Il remplit nos cœurs d'allégresse, au ciel il nous invite tous. Je veux chanter, je veux dire à tous mon bonheur. Chantons, chantons, chantons l'amour du Rédempteur. Chantons du Sauveur la puissance, c'est lui qui brisa nos liens. Perdu sans Dieu, sans espérance, il nous racheta, nous fit siens. Je veux chanter, je veux dire à tous mon bonheur. Chantons, chantons, chantons l'amour du Rédempteur. Chantons remplis de confiance, chantons
puissance, conduit chaque jour par sa main. Je veux chanter, je veux dire à tous mon bonheur. Chantons, chantons, chantons l'amour du Rédempteur. Je veux chanter, je veux dire à tous mon bonheur. Chantons, chantons, chantons l'amour du Rédempteur. Nous invitons notre sœur Waline Henry pour la lecture dans Ézéchiel 37, versets 1 à 14. Et cette lecture sera suivie de la prière d'intercession de notre sœur Dorothy. Notre lecture se trouve dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37, nous lirons les versets 1 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. « Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, et je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, de la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et voici, vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Ô Dieu, aie pitié de nous dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface nos transgressions. Lave-nous complètement de nos iniquités et purifie-nous de nos péchés. Dieu bon et miséricordieux, nous voici en ce moment prosternés à tes pieds pour reconnaître ta majesté et implorer ton pardon.
Tu mets devant nous le bien et nous choisissons constamment de faire le mal. Pardonne-nous, Père, notre égoïsme, notre manque de compassion envers nos frères et sœurs. Pardonne-nous nos paroles blessantes et nos pensées obscures. Pardonne-nous notre infidélité, nos moments d'égarement. Pardonne nos cœurs amers, nos injustices, nos moments de colère. Pardon pour notre orgueil et notre manque d'amour. Pardon pour les fois où par souci d'agir comme l'autre, nous faisons taire cette lumière en nous. Pardon pour nos vices que nous chérissons. Pardon lorsque nous baissons les bras en ne te faisant pas confiance. Pardonne-nous notre manque de foi, Père. Merci d'être celui qui se charge de nos fardeaux et d'être celui qui nous purifie. Béni sois-tu car tu ne nous abandonnes pas. Reçois favorablement nos mots et qu'ils parviennent jusqu'à toi, Papa. Amen. Nous aurons un chant spécial de notre sœur Renise et juste après, nous aurons le message qui sera délivré par notre sœur Farah Cornélie. Même j'en plante nos jardins, besoin de l'eau c'est comme ça, moi soif en sous. Où c'est joie non que moi, et moi pas j'en six mois, chanter gloire. Non, seul, non, moi joindre la vie. Non, seul, non, moi joindre repos. Où c'est joie, non, que moi, et moi pas j'en six mois, chanter gloire. Quand yon savent qui soif l'eau, dans des essais comme ça, non, moins besoin ou même celle que moi désirais, ou même seule pour m'adorer. Toute force, moi, c'est dans mon prière. La vie, moi, remettre dans mes ou même celle que moi désirais, ou même seule pour m'adorer. Même j'en plante nos jardins, besoin de l'eau c'est comme ça, moi soif présent sous. Où c'est joie non que moi, et moi pas j'en six mois, chanter gloire. Non, seul, non, moi joindre la vie. Non, seul, non, moi joindre
Bonjour frères et sœurs en Christ, que la paix, la grâce, la joie de Dieu soit avec chacun de nous. Je suis heureuse de porter la parole aujourd'hui, en ce dimanche du groupe des dames. Et c'est quasiment un an, jour pour jour, après une année sans précédent. En effet, il y a ça un an, le monde s'est arrêté. Et ça a forcé beaucoup à revoir leur habitude, à changer de carrière, de travail, à faire face à l'incertitude, à la peur. Et encore aujourd'hui, on ignore comment les choses vont évoluer. Et je suis certaine que l'on se questionne, moi particulièrement, je suis sûre que beaucoup d'entre vous, sur comment se préparer à toute éventualité, comment mettre sa famille en sécurité, comment prévenir, comment faire face à un avenir qui semble incertain. La dernière année, on a pu noter un niveau de stress qui a beaucoup augmenté dans la population. On parle beaucoup plus d'anxiété, de dépression, de stress, et on vit tous avec ces choses-là pendant que nous sommes obligés de continuer à travailler à la maison pour certains. Donc, on a la charge de s'occuper des enfants, des devoirs, des leçons pendant que nous, on travaille et qu'on s'occupe de la maison. Et pour d'autres, c'est d'être quand même obligé de sortir pour aller travailler avec un peu la peur au ventre parce que on nous dit à tous de rester chez nous parce que le virus est mortel, mais certains sont quand même obligés de sortir pour aller travailler. Ce qui occasionne en effet beaucoup de stress, d'anxiété et pour certains qui ont amené certains à la dépression. Nous sommes en guerre. Je le dis de même parce que c'est vrai, nous sommes en guerre depuis un an contre un virus qu'on ne voit pas, mais qui a déjà fait plus de victimes que la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce fut une année particulière, une année d'adaptation, et jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Nous servons un Dieu puissant qui a entendu nos cris de détresse et qui est descendu littéralement des cieux, si vous le lisez dans le psaume 18, qui est littéralement descendu des cieux, qui a abaissé les cieux presque pour descendre à notre camp afin de disperser nos ennemis, envoyer des coups de foudre vers nos ennemis pour nous délivrer. Nous servons un Dieu puissant qui nous a gardés jusqu'ici en santé, qui a gardé notre famille en santé, qui nous a donné la respiration, et nous avons toutes les raisons du monde de le glorifier pour cela. Amen. Je ne vais pas faire un bilan. Je ne pense pas faire un bilan aujourd'hui de la dernière année. J'ai plus envie de parler de en dépit de tout. En dépit de tout ce qui se passe autour de nous, dans le monde, en dépit de tous les changements que le Covid a occasionnés dans nos vies, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche, car le Saint siège au milieu des louanges d'Israël. Dieu nous demande de lui rendre gloire en tout temps, en toutes circonstances. D'où le titre de ma prédication aujourd'hui, demeurer dans la louange. Prions. Merci Seigneur Jésus pour ta parole aujourd'hui. Merci pour chaque âme, chaque esprit que ces paroles vont toucher. Merci pour les fruits et merci Seigneur Dieu pour ta toute-puissance et dans la clarté de ce que tu vas révéler à chacun de nous Seigneur ce matin. Merci pour la parole que tu mets dans ma bouche. Merci de me remplir de toi afin que ce message que je vais te délivrer aujourd'hui soit inspiré de toi Seigneur Dieu et seulement, Seigneur Dieu, pour ta gloire. Au nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. La louange, demeurer dans la louange. Qu'est-ce que la louange? Le mot louange vient du latin laus, qui signifie éloge.
Louer, c'est donc l'action de reconnaître les qualités et les mérites d'une personne. Si on se fie à ce que dit Wikipédia, la louange est un témoignage verbal ou un cri d'admiration, de grande estime. C'est le fait de rendre hommage à quelqu'un ou à quelque chose, qu'il soit humain ou divin. Et elle se fait de diverses manières selon les religions ou les coutumes de l'adorateur. Il peut donc s'agir d'offrandes, de chants ou de danses que l'adorateur fait dans un acte de reconnaissance à son Dieu. Pour nous, les chrétiens, la louange est essentielle, car c'est par elle que nous reconnaissons la grandeur et l'infinie bonté de notre Dieu. Dans Romains 11, 36, nous pouvons lire « Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui soit la gloire pour l'éternité. » La Bible regorge de versets qui nous incitent à la louange, en particulier dans les psaumes. Elle regorge de paroles pour nous inspirer et nous guider sur comment et pourquoi nous devons louer Dieu. Et la louange, en effet, a plein de fonctions. J'ai pu passer au travers de certaines écritures et je vais vous en citer quelques-uns, mais je vous invite à aller lire pour voir la quantité de versets qui parlent de louange et dans quelles circonstances ils parlent de louange. Louer pour être éclairé. Psaume 89, 15. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Louer dans la peine. Hébreux 13, 15. Par lui, nous offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Louer dans la joie. Psaume 100, verset 2. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Louer pour s'encourager les uns les autres. Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Louer en guise de remerciement. On va lire Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Loué parce que Dieu nous a choisis. Dans Isaïe 43, 21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Loué parce que Dieu nous le demande. Dans 2 Chroniques 20, 17. Présentez-vous, tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Louez pour donner gloire à Dieu. Apocalypse 5, 12. Il disait d'une voix forte, l'ange qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Louez pour célébrer sa sainteté. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Louez parce que Dieu est digne. Psaume 145, verset 3. L'Éternel est grand et très digne de louange. Louez parce que Dieu est juste. Psaume 35, verset 28. Et ma langue célébrera ta justice. Louez parce que c'est là qu'on trouve Dieu. Psaume 22, 4. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Louez parce que ça fait partie du combat. Psaume 149, 6. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à 10 tranchants dans leurs mains. Louez parce qu'on y trouve la paix. Ésaïe 12, 2. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Louez parce que la guérison s'y trouve. Je mettrai la louange sur tes lèvres. La paix à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Louez pour entretenir notre relation avec Dieu. Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels chantants et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Louez pour être un témoignage. Psaume 148, 14. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Nous devons louer Dieu, car la louange est puissante. Elle nous oblige à porter nos regards sur Dieu et non nos circonstances. Elle crée un environnement où Dieu peut agir.
Elle brise les murs, elle renverse les nations, elle nous assure la victoire. La louange est puissante. Elle est la clé qui ouvre la porte du royaume des cieux. La louange est ce qui nous connecte au Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes dans un combat spirituel permanent, car même quand on ne voit pas l'ennemi, il rôde, il est là, un peu comme la COVID. Et la louange nous permet de planer au-dessus de l'ennemi, de ses manigances et de nous rapprocher de Dieu. Dans la louange, Dieu se révèle à nous et nous guide. La louange garde nos cœurs et nos âmes en santé. Louer est un choix conscient, délibéré, de s'en remettre à Dieu pour tout en l'honorant et en lui donnant gloire. Notre louange, nos actions, met en action les promesses de Dieu en lui rappelant que nous espérons en lui seul. Comment est notre louange à Dieu aujourd'hui? Est-ce que nous utilisons cette arme pour combattre? Encore aujourd'hui, alors que tout est différent, comment est-ce que nous gérons nos émotions, notre stress, et comment est-ce que nous faisons pour nous tenir debout et continuer? Vous avez sûrement remarqué mon petit plâtre. J'ai un petit témoignage par rapport à ça. Il y a de cela à peu près une semaine, je suis tombée dans la glace et ça a pris 1 seconde, vraiment 1 seconde, et je me suis fait mal au poignet parce que je suis tombée avec le bras en arrière. J'ai vraiment eu mal au poignet sur le coup et j'ai mis de la glace parce que j'arrivais à bouger mes doigts, donc je me suis dit qu'il n'y avait rien de cassé. Et j'ai attendu que la douleur s'atténue. J'ai repris mon volant parce que je n'étais pas à la maison et je suis retournée à la maison. Mais le lendemain, je me suis réveillée avec des douleurs au cou, à l'épaule, au dos. Je ne pouvais pas rester debout, je ne pouvais pas rester assise, je restais couchée, c'était pénible. J'ai pris des relaxants musculaires, on m'a fait des massages, des pattes de chaleur, j'ai fait tout le kit. Avant de commencer à me demander est-ce que je ne devrais pas aller à l'hôpital? Parce que finalement, je réalise que je me suis pas juste fait mal au bras, mais j'ai des bleus sur le dos, sur l'épaule. Et je me dis peut-être que je me suis cassée plus que quelque chose que j'ai ignoré dans le fond. Donc, il est tard le soir, donc on peut pas prendre la voiture. Je suis la seule à conduire à la maison la nuit. Donc, on appelle une ambulance parce que c'est plus sécuritaire et j'arrive à l'hôpital. Ceux qui me connaissent vont sûrement imaginer comment je me sens quand j'arrive à l'hôpital dans un contexte où tout le monde est considéré. On dit souvent innocent jusqu'à preuve du contraire, mais dans un contexte de COVID, on a envie de dire avec COVID jusqu'à preuve du contraire. Donc, on est obligé de prendre nos précautions pour s'assurer qu'on ne tombe pas malade. Et quand j'arrive aux urgences, c'était la soirée où il y a eu ce drame à Sainte-Sophie. J'habite à côté de Sainte-Sophie. Et c'est à l'hôpital où j'ai été que ces personnes ont été redirigées. Et j'étais plus urgente. Mon cas n'était pas urgent. On devait soigner cette dame, on devait soigner sa mère, on devait soigner les messieurs qui étaient dans l'accident de voiture. Et j'étais plus urgent. Donc, j'ai passé la nuit à l'hôpital. Je suis arrivée à 7h du matin. Et ils ont appelé mon nom, il était 7h30. Je suis arrivée à l'hôpital à 7h du soir. Et ils ont appelé mon nom à 7h30 du matin. Donc, je suis aux urgences, assise sur une chaise, avec un plexiglas qui m'arrive à la poitrine. Et la personne à côté de moi, je pourrais, avec mon pied, passer à côté et taper son pied. Donc, on n'est pas à 2 mètres de distance. Et je capote. Pour vrai. Parce que dans ma tête, je calcule, la personne respire, elle tousse, elle postillonne, elle mange les particules dans l'air. J'ai 20 millions de calculs dans ma tête. Je m'essuie les mains j'ai mes lingettes, je me lave les mains. Je ne bois pas, je ne mange pas, je respire presque pas. Et cette nuit-là, j'ai fait l'expérience de louer malgré.
de louer malgré que j'ai peur, de louer malgré que j'étais pas inconfortable, de louer pendant que j'ai mal, parce que je dois vous rappeler que j'ai super mal à l'épaule, au dos. Je ne suis pas couchée sur un lit, je suis sur une chaise rigide à l'entrée des urgences, entre deux chaises, il fait froid, il n'y a rien de confortable. Et pourtant, pendant cette nuit-là, j'ai choisi de louer. J'ai choisi de réciter des psaumes dans ma tête. J'ai choisi de fredonner des chants pour me tenir. Et c'est ce qui m'a permis de passer au travers de la nuit parce que les chants ont monté, les versets ont monté. J'ai eu la paix et à chaque fois que la panique recommence, Dieu envoyait une autre parole, un autre verset et j'ai survécu à ma nuit. Et oui, on a dû me mettre un plâtre dans le bras, ça va super bien aujourd'hui. Mais mon témoignage aujourd'hui, c'est pour dire que Dieu est venu à ma rencontre quand j'avais besoin de lui, quand j'ai fait de la louange, même pas avec un cœur disposé, même pas parce que je voulais tellement connecter avec lui. J'ai fait la louange malgré et Dieu est venu à ma rencontre. Et aujourd'hui, je vais bien, je suis en santé, je ne suis pas malade. Dieu m'a protégée, il m'a gardée. Je ne sais pas combien de microbes qu'il y avait à l'intérieur. On est dans une grande pièce ouverte. Je suis dans une section soi-disant verte, mais on est dans une même pièce. Il y a la même toilette pour les personnes en section rouge qu'en section verte. C'est très illogique. Et Dieu m'a secouru. Je suis en santé, je vais bien aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voudrais parler à quelqu'un, à nous. Je voudrais qu'on pense à toutes ces choses qui sont dans notre tête, mais aussi dans nos vies, dans tout ce qui nous entoure, dans nos actions de tous les jours, que j'appellerais ces eaux desséchées qui nous éloignent de Dieu. Je veux dénoncer ces eaux desséchées de nos vies qui nous font oublier parfois que Dieu est bon et amour. Je veux parler d'inquiétude, je veux parler de peur, je veux parler de découragement, d'anxiété, de dépression, de manque d'argent, de conflits familiaux au travail. Je veux parler de santé et d'inquiétude par rapport à notre futur ou celle de nos enfants. Ce sont des questionnements légitimes mais auxquels nous donnons trop d'importance, au point d'oublier que Dieu a déjà gagné le combat et que tout ce qu'il nous demande, c'est de nous présenter et de nous rappeler que Dieu nous donne le pouvoir de prophétiser, de un, contre ces ossements desséchés de nos vies, afin que lui puisse mettre la vie, l'esprit, le mouvement. Mon peuple périt faute de connaissance. La Bible a une quantité de passages, de versets, de témoignages, d'histoires qui sont là pour nous exhorter, nous enseigner, nous maintenir en vie. Et je nous exhorte aujourd'hui à ne pas mourir à petit feu. Faisons le choix de nous nourrir de la parole afin que notre louange soit puissante et efficace. Choisissons la vie avec la louange. Prophétisons contre les eaux desséchées de notre vie. Prophétisons contre ces eaux et disons-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Ainsi vous parle le Seigneur l'Éternel, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Prophétisons et parlons à l'Esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Notre espérance n'est plus détruite. Nous ne sommes plus perdus. Prophétisons contre les ossements desséchés de notre vie. Parce que c'est là que l'Éternel dit ensuite, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Lorsque nous prophétisons ce matin, nous savons que l'Éternel ouvre nos sépulcres, nous fait sortir de nos sépulcres et nous libère. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de le louer. Je nous exhorte aujourd'hui à disposer nos cœurs pour être en louange en tout temps. Demeurons dans la louange, pas juste un peu, mais beaucoup. Et avec tout notre cœur. Le peuple d'Israël avait les murs de Jéricho devant eux. Et ils en ont fait le tour 6 fois
pendant 6 jours. Et ils auraient pu s'arrêter parce qu'évidemment, après 6 jours, rien n'a bougé. Mais ils ont continué le lendemain. Et ils ont fait pas une fois le tour de ces murs, mais 7 fois le tour de ces murs-là, la 7e journée. Total 13 fois. Et c'est à la fin du 7e tour de cette 7e journée qu'ils ont poussé un cri qui a fait tomber les murs. C'est un mur de 3,5 mètres de large, de 5 mètres de haut, qui entourait environ 2,5 hectares de surface. Je vous laisse faire le calcul. C'était un peuple qui était assurément fatigué, mais ils ont continué la marche en louange, et parce qu'ils louaient, Dieu les a gardés forts pour que leur cri soit suffisamment puissant pour faire tomber la muraille pour la gloire de Dieu. Avec quelle détermination nous présentons-nous devant Dieu en louange pour attendre sa délivrance? Est-ce que on le fait une fois semaine? Est-ce qu'on le fait 10 minutes le matin? Il est peut-être temps de s'appliquer à s'acharner avec le cœur en joie, en paix, rempli de gratitude pour cette certitude que Dieu nous donne, qu'il est capable de briser les murs qui sont devant nous, de déplacer nos montagnes, de nous bénir. Et oui, parce que quand nous obéissons, Dieu nous bénit. Il veut nous bénir, nous soutenir, nous porter. Il veut venir à notre secours. Il nous veut tout entier. Corps, âme, esprit, devant lui, devant sa volonté. Car ce qu'il faut se rappeler également, c'est que notre louange n'est pas seulement pour nos vies, mais elle est aussi pour celle de nos familles et pour ceux qui nous entourent. Paul et Silas, par leur louange, ont brisé leur chaîne, mais aussi celle de leurs compagnons en cellule et celle des gardiens, là on parle de chaîne spirituelle, qui veillaient sur eux cette nuit-là. Nous avons la capacité de briser nos chaînes par la louange. Nous avons la capacité de briser les murs par nos louanges. Nous avons la capacité, l'opportunité d'amener la bénédiction de Dieu sur nos vies, sur celle de nos familles et sur celle de ceux qui nous entourent par nos louanges. Nous pouvons impacter le monde. Par nos louanges, nous pouvons impacter le monde. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandons aujourd'hui à Dieu de demeurer dans sa parole. Demandons à Dieu de pouvoir demeurer en lui, de demeurer dans sa louange, dans la louange, afin que lui puisse agir avec puissance dans nos vies. Que nous soyons dans son sanctuaire, que nous soyons dans l'étendue où éclate sa puissance. Louons Dieu. Louons Dieu pour ses hauts faits, louons Dieu pour l'immensité de sa grandeur, louons-le pour ses hauts faits, louons-le selon l'immensité de sa grandeur, louons-le au son de la trompette, louons-le avec le luth et la harpe, louons-le avec le tambourin et avec les danses, louons-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louons-le avec les cymbales sonores, louons-le avec les cymbales retentissantes. Gloire à Dieu, nous respirons. Alors louons l'Éternel. Et c'est ce que je nous souhaite à chacun. Que nous soyons tellement remplis de sa parole, que sa louange sorte de nous de toutes les manières possibles, partout où nous serons. Et ainsi, il nous bénira. Et que l'Éternel nous bénisse donc. Et nous garde. Qu'il rayonne sur nous et nous accorde sa grâce, qu'il tourne sa face vers nous et qu'il nous donne sa paix, que sa faveur reste sur nous pour 1000 générations, sur nos familles et nos enfants, sur leurs enfants et leurs enfants, que la parole nous environne, nous inonde du matin jusqu'au soir, à chaque pas, à chaque seconde de notre vie, dans la joie ou dans la souffrance, que l'Éternel soit avec nous et nous demeurons dans la louange. Demeurons dans la louange. Amen.
Un merci spécial à notre sœur Farah pour ce beau message. Nous allons maintenant demander à notre économe, la sœur Marie Karina, à s'approcher pour les annonces. Puis nous aurons le chant 123. Jésus est ma retraite sûre et la bénédiction de notre sœur Martha Hyacinthe. Merci à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse. Prêtez attention aux différentes annonces de la semaine. Dimanche matin, 10h45, notre culte est publié sur les plateformes WhatsApp, Facebook et YouTube. Tous les matins, dès 6h, nous avons notre dévotion matinale sur la plateforme WhatsApp de la communauté et un peu plus tard sur Facebook. Tous les mardis à 7h du soir, moment de prière et de méditation pour tous sur Zoom. Le code et le mot de passe sont affichés sur la plateforme WhatsApp de la communauté. Tous les vendredis soirs à 7h, études bibliques avec le pasteur Éric Kernizan sur Zoom. L'identifiant et le code sont affichés le vendredi matin sur la plateforme WhatsApp de la communauté. Tous les 2 samedis à partir de 6h du soir, formation pour les prédicateurs et aspirants prédicateurs sur Zoom avec le pasteur Gessner Paul. L'identifiant et le code sont aussi publiés sur la plateforme Prédicateur EMEM tous les samedis. Un programme est prévu pour le vendredi saint autour des 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix. Il y a un programme prévu pour le vendredi saint autour des 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix. Nous aurons donc un culte à 18h sur Zoom. Un culte à 18h sur Zoom le vendredi saint. La sœur Rose Marcel a offert de se charger du montage. Nous vous prions d'inviter les membres de votre famille ou bien vos amis. À l'écoute de Dieu, un jour à la fois, est un beau recueil de méditations et de sujets de prière préparé par la Ligue des femmes. Il se vend à $20 en ligne sur le site de l'édition Aurore. Si vous rencontrez un petit problème avec Internet, contactez les sœurs Marilyn et Ludmilla qui se feront un plaisir de vous aider à vous en procurer. Vos cotisations à l'Église sont compilées et vos reçus d'impôts sont disponibles. Prière de contacter les sœurs Marie-Francesca et Marie-Saint-Ilia pour connaître le montant de vos cotisations ou bien obtenir un scan de vos reçus par courriel. Notre traditionnelle fête de la famille aura lieu cette année le 15 mai prochain, si Dieu le veut. C'est une occasion de rigoler, d'échanger ensemble. Cela prend la participation et la collaboration de tous nos membres. C'est donc une fête par les membres et pour les membres. Vous pouvez continuer d'envoyer des vidéos seules ou en famille, des chants, des poèmes, des morceaux musicaux, etc., d'une durée de 2 à 3 minutes à la sœur Rose Marcel Baptiste par WhatsApp au numéro 514-803-23-78 ou à son adresse courriel rosemarcel@gmail.com. Nous vous encourageons, chers membres, à utiliser le courriel de l'Église pour envoyer vos dîmes et vos offrandes par virement Interact à l'adresse emem20207@yahoo.com. Nous disons un grand merci à tous ceux et toutes celles qui le font régulièrement et merci aussi à ceux-là qui, malgré les frais, continuent d'utiliser PayPal pour le faire. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Je vous souhaite de passer une bonne semaine sous la protection du Très-Haut.
Et maintenant, recevons la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit, soit et demeure avec chacun de vous, dès maintenant et à jamais. Amen. Bon dimanche et bonne semaine sous le regard de Dieu.